Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve enfin pour un des fameux sketchbooks que j'ai de retard sur cette chaîne. Donc avant de pouvoir passer à la suite des vidéos, il faut vraiment que je vous fasse ces deux sketchbook tours. Il y aura peut-être quelque chose entre deux, mais normalement il devrait y avoir deux sketchbook tours à la suite. J'espère faire quelque chose entre deux parce que j'aime pas trop faire trop les mêmes choses voilà, comme ça, mais en même temps j'ai du retard, donc il faut bien que je le rattrape. Donc ce sera le sketchbook tour de ce carnet, qui est un petit carnet donc sonnelier, tout petit. Il fait combien de pages? Je les ai pas numérotés, mais je crois qu'il fait ouais une dizaine, quinzaine de pages peut-être, on verra, vous verrez. Voilà, je l'ai commencé donc en février 2022 et je l'ai terminé je crois à peu près en avril, mais j'ai pas marqué la date exacte. Ce qui montre un petit manque de rigueur de ma part, parce que d'habitude je marque à chaque fois quand est-ce que je termine et quand est-ce que je commence un carnet, pour être, voilà, pour être structuré un peu. Et là j'ai juste marqué le début et pas la fin, donc vous aurez pas la fin. Mais normalement j'ai commencé en avril celui d'après, donc j'ai dû terminer en avril celui-là, ou peut-être juste fin mars, parce que je sais que j'ai attendu un petit moment avant de commencer l'autre carnet, vu que j'avais voulu filmer quand j'avais peint la couverture en fait de ce fameux carnet, donc celui d'après, qui n'est pas celui sur lequel je travaille maintenant, parce que j'ai aussi fini celui d'après. Donc je voulais aussi vous remercier pour vos retours, vos mots gentils, etc., vos commentaires, vos messages. J'ai reçu beaucoup de messages aussi en privé. Comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai l'impression de pas vous mériter, et vous êtes vraiment juste adorables. Ça me paraît toujours dingue qu'il y ait des gens qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui soient juste hyper bienveillants en fait envers moi, et j'espère pouvoir vous rendre cette bienveillance aussi du coup, parce que vous êtes trop chou. Je crois que j'ai déjà un peu trop dit, mais je vais le répéter à chaque fois en fait, vous êtes trop chou. Et voilà, donc merci encore à tout le monde pour ça. Sans plus attendre, on va passer au carnet. Donc voilà, on peut déjà commencer à regarder dans le carnet. Alors en fait, il y a toute une série de pages, il me semble, peut-être pas toutes, mais je me trompe sans doute, qui sont détachables. Donc j'utilise jamais ce genre d'option parce que j'ai pas envie de détacher mes feuilles, parce que j'aime bien les avoir dans un carnet, c'est pour ça que j'achète des carnets. Mais voilà, donc une représentation de mon avatar Redfish, un peu fatigué, même très fatigué à cette époque-là de l'année. Pardon, j'ai un peu décalé vers le bas. Alors j'arrivais pas forcément à dessiner sur les deux pages, parce que des fois il y avait une espèce de transfert qui se faisait, mais j'ai quand même essayé de faire de mon mieux pour ça. Mais le papier est super bien, mais pas forcément optimal quand il s'agit, parce que là vous voyez il y a un peu de bleu de ça qui a transmis sur l'autre page, donc c'est pas incroyable ça. Donc ça c'est une version féminine on va dire de Perceval dans Kaamelott. Ce vieux-là je l'adore, je pense en faire un sticker, dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment... je sais pas, chou, un peu étrange, effectivement, mais chou quand même, à sa manière, on va dire. Voilà, ça c'est un bout de statue en porcelaine que j'avais vu dans un musée. Je saurais même plus vous dire où, mais je sais que c'était à Paris, mais quel musée, aucune idée. Et voilà, donc j'ai fait juste des nuages un peu assortis à ça. J'aime beaucoup ce personnage. C'est possible que je vous l'ai déjà montré en story ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression de déjà vous en avoir parlé ou juste vous l'avoir montré, mais anyways, le personnage que je l'aime bien, je la trouve jolie. Je saurais pas dire si c'est féminin ou masculin. Ça vous avez déjà vu dans une vidéo où je vous présentais la petite palette Etcher, une petite palette que je m'étais faite offrir en porcelaine et que j'ai remplie avec des aquarelles donc en tube professionnel, et j'avais fait ça donc avec ma sélection de couleurs uniquement de cette petite palette là, qui est une palette de voyage et qui s'emporte assez facilement partout, et que je n'ai toujours pas cassée d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Alors ça je sais que je l'ai fait dans le train en allant à Paris, donc ça en fait c'est un bout de la gare de Lausanne. C'est pas forcément incroyable vu que juste dans le train c'était pas hyper stable, mais j'aime assez bien ce dessin quand même. Une jolie elfe qui pourrait être Flora s'il y avait les fleurs, mais c'est pas Flora du coup. Mais ça aurait pu carrément être Flora, et je la trouve très chou, et je crois que je l'ai pensé pour qu'elle puisse être un sticker, donc dites-moi si vous la trouveriez bien en sticker. Perso je la trouve encore assez jolie.
même si ça fait un moment que je l'ai faite. Elle me plaît toujours. Et ça, si jamais, du coup, c'était juste pour empêcher le crayon noir d'aller sur cette page-là, parce que comme vous le voyez, en fait, là où il n'y a pas le papier pour couvrir, il y a déjà du transfert, et je voulais surtout pas salir ce dessin-là. Alors, là, on a des bidules. Vous commencez à connaître les bidules, vu que je fais que de les montrer. J'en fais dans mes pots de fleurs. Et leur but est d'envahir le monde. Donc en fait, c'est des fonges, c'est des petits champignons. Des fonges pour faire le jeu de mots entre tout ce qui est fongique, donc champignons, et le songe. Ouais, on est sur du gros jeu de mots ici. et voilà, ils sont trop choux, et là ils dorment. Et ils se déplacent très lentement, mais sûrement. Et je les trouve trop pipou sur cette image, j'avais presque oublié ce dessin, et je l'aime bien. Ça, c'est un dessin que j'ai fait aussi pour une vidéo. Pour les 10 idées de dessin, donc vous le connaissez déjà, donc je vais pas forcément revenir dessus, mais je l'aime toujours beaucoup. Et je me dis qu'en fait il ferait aussi un super bon sticker, et je sais plus si je l'ai pensé comme ça ou pas, mais quand je le vois là maintenant, je me dis qu'en fait la forme, et vu comme c'est fini en bas, ça marcherait super bien. Donc dites-moi aussi si celui-là vous intéresse dans les commentaires s'il vous plaît, ou par message privé si vous êtes trop timide pour aller dans les commentaires. Ah oui, et je me suis coupée avec un bout de verre, donc si jamais vous voulez me poser la question de pourquoi j'ai un pansement, c'est pour ça, j'ai touché un bout de verre avec mon doigt comme ça, parce que je l'avais pas vu, puis voilà. Mais je me suis pas fait trop mal, en tout cas je crois pas. Une petite page avec Zéphyr qui fait des petites pauses, qui joue avec un papillon et une espèce de coccinelle, et puis une espèce de chenille aussi, et je le trouve trop chou. Je les aime bien ces dessins aussi. En fait, je les oublie, les dessins, je crois, de mes carnets quand je les laisse de côté un moment. J'ai pas rouvert ce carnet jusqu'à maintenant, donc je redécouvre avec vous au final. Un petit paysage sans référence. J'ai l'impression que quand je fais un paysage, je fais souvent exactement ces structures-là. donc voilà. C'est moins poussé, je trouve, que les paysages que je fais d'après référence, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de savoir faire une texture sans référence. Mais je crois que l'intention était quand même que ce soit très graphique, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Donc, en vrai, le résultat est là. De nouveau un paysage sans référence, et par contre celui-là je l'aime pas trop, parce que je trouve que toute cette partie-là c'est vraiment très maladroit. Je vais essayer de m'améliorer un peu à tout ça, la construction de paysages, etc. Parce que je trouve ça trop cool de pouvoir créer des paysages, et... mais vraiment toute cette partie-là, ça va pas. Non. Surtout ça là. Ça colle pas au reste en fait, je saurais pas comment expliquer, mais ça va pas. Une grenade, et ça je sais que je l'ai faite en cours, parce que j'ai pris vraiment du temps à faire toutes les petites boules les unes après les autres avec un crayon. Et ça a pris vraiment longtemps. Mais ça m'a fait passer le temps, et c'était du coup le but. Et ça rend assez bien sur la page, je trouve. Alors celui-là vous le connaissez aussi, et sauf erreur celui-là aussi, vous le connaissez aussi sûrement. Donc c'était pour la vidéo des 10 idées de dessin, sauf erreur. Et là donc c'était le parrot and... je sais plus, il y avait 3 animaux donc à mélanger. Enfin si vous voulez savoir un peu les tenants et aboutissants de ces dessins, allez voir la vidéo des 10 idées de dessin. Voilà. Et celui-là, je l'aime pas trop, en réalité. Je le trouve assez vite fait. Mais je trouve l'idée pas trop mal. Mais je suis pas convaincue de la réalisation. Juste un portrait fait à partir d'une référence. Je l'aime assez bien. J'aime bien comme j'ai capturé cette expression un peu... je sais pas, un peu mesquine comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien son expression. Une espèce de gros chat qui a cette posture comme ça, donc sans référence de nouveau. Et puis on a déjà fini ce carnet, donc de nouveau avec Redfish. C'est un peu un carnet de transition, on va dire. J'ai bien aimé le faire. Après, je le trouve pas aussi complet que les suivants. Disons que les carnets suivants, j'ai vraiment retrouvé un truc qui me plaisait. En fait, j'étais un peu déprimée à la fin du carnet noir. Parce que j'arrivais plus à faire ce que je voulais, et voilà. Donc ça, j'ai l'impression que j'ai un peu récupéré avec ce carnet, que j'ai un peu réapprivoisé mon trait et réapprivoisé ce que je voulais faire. Et dans les carnets suivants, j'ai l'impression que c'est déjà
comment dire, que j'explore mieux et que je remplis mieux mes pages et que ouais, c'est mieux foutu en général. Donc voilà. Mais globalement, je l'aime quand même assez bien, hein, mais c'est pas mon meilleur carnet, à mon avis. Voilà. Mais il y a quand même 2-3 bons trucs dedans que je veux tourner en sticker, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, j'ai vraiment terminé cette vidéo comme une sauvage. Donc je fais une outro maintenant, donc pour finir un peu ça. Donc voilà ma tête du matin, pas maquillée, voilà, ça vous voyez, au naturel, hein, avec des boutons, c'est pas grave, on est tous comme ça. Vous voyez aussi mon bureau, mon espace de travail qui est bordélique, parce que je suis bordélique, bref. Tout ça pour vous dire encore merci pour vos commentaires passés et vos commentaires futurs. Vous dire que ça va, j'ai juste mis 2 semaines à faire le montage de cette vidéo, mais tout va bien. Et puis aussi, ah oui, les trucs de base, les trucs de youtubeur, donc les likes, c'est sympa, les commentaires, c'est hyper bien, et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos que je fais, si ça vous a plu, enfin bref voilà. La cloche, si ça sert encore à quelque chose, vous pouvez la mettre, si vous voulez, c'est tout up to you, comme on dit. Et puis quoi, ouais, merci, ouais non, attends, il y a encore autre chose. Ah oui, Ko-fi. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qu'il y a déjà sur le Ko-fi, parce qu'il y a aussi des trucs gratuits et tout, et dites-moi si vous utilisez par exemple les photos de référence ou des trucs comme ça. Bref, c'est comme vous voulez, mais voilà. De toute façon, c'est tout comme vous voulez, hein. Bref, voilà. Et du coup, je vous fais de gros bisous et j'espère que je vais vous revoir bientôt. À chaque fois que je dis ça, je mets encore un mois à sortir une autre vidéo, et quand je dis un mois, c'est gentil. Mais voilà. Je fais de mon mieux, et on fait tous de notre mieux, et c'est comme ça. Bref, gros bisous, et à la prochaine.